Salut à tous, c'est Sylvain et Tonavet pour Entre Rôlistes et on est toujours Octogone 2026 à Lyon et je suis sur le stand où on nous présente Cosmer avec Ghislain. Salut Ghislain, comment est-ce que tu vas? Salut. Eh bien, pour l'instant, ça va encore bien. C'est vendredi, c'est encore relativement calme. On va dire qu'on est dans les échauffements, même si ça joue beaucoup derrière nous. Ouais, Et du coup, c'est pas moi qui fais le plus gros effort. bon. Mais on va faire un peu d'effort ici puisque tu vas nous présenter Cosmer et avant même de commencer, Cosmer, qu'est-ce que c'est? Alors, Cosmer, c'est le nom qu'a donné Brandon Sanderson à son univers. Alors, il l'a pas donné tout de suite. Pour se faire éditer, il a d'abord commencé à parler de monde, faire un premier monde, une série, par exemple les archives de Rochard. Et puis il a fait d'autres choses. Alors il a donc les archives de Rochard, Fils des Brumes, etc. Et petit à petit, il a fait comprendre qu'en fait, ces mondes sont reliés. Ils existent dans le même univers, donc un peu comme certaines licences très connues avec des capes et des épées. Pas d'épées, mais justement des capes et des collants. Là, on va avoir des armures et des épées, mais ça reste des super-héros. Et donc, il a créé un univers très cohérent. Et là, sur les archives de Rochard, on est sur un univers fantasy, original, avec un écosystème particulier, des peuples assez différents, enfin, à part les humains, mais même des peuples assez originaux parmi les humains, et des peuples non humains, humanoïdes, assez différents de ce qui se trouve dans d'autres univers fantasy classiques et tolkienistes, on va dire, Ouais. du genre. Et donc, vous avez récupéré, donc c'est sorti en anglais déjà Oui. l'année dernière, il me semble. Un Alors, petit peu c'est ça. ça a commencé ça a été livré au backer fin d'année dernière, Ouais. et ça arrive, du coup, c'est arrivé en boutique maintenant en 2026, et ils sont en train de précommander, livrer la deuxième partie du Cosmer, donc ils sont donc Mistborn, les fils des brumes. Yes, que j'attends aussi avec très grande impatience. Parce que j'ai commencé l'univers enfin tout le Cosmer, je l'ai commencé avec Mistborn, Ouais. donc Fils des Brumes. Donc ouais, j'attends avec impatience de voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, on n'est pas encore Fils de Brume, on est toujours sur les archives de Rochard, donc Stormlight Archive, dans sa Voilà. version originale. Et donc, vous avez la licence pour la version française. Et du coup, comment ça avance de votre côté? Eh bien, ça avance. On est sur la dernière ligne droite, puisque en fait, donc sur toute la gamme, on a une première vague de produits qui sont déjà en production Ouais. et qui, donc comme la boîte de démarrage, l'écran, les paquets de cartes, et on est en train de finaliser donc, voilà, ce qui a été mis en avant ici, donc les trois gros livres principaux. On les a sortis déjà à côté, si vous voulez les consulter, sur la table. Et ici, et il y en a un d'ouvert. Donc les trois livres principaux et un livret qui peut être qui est un scénario niveau 0, dans lequel on crée son personnage pendant le scénario et qui va permettre éventuellement de démarrer une campagne. Et donc, un des trois livres, ça va être la campagne des Marchepierres. Et les deux autres livres vont être l'encyclopédie de Rochard, qui va être finalement la première Bible officielle et le premier artbook officiel du monde de Rochard. Ouais. Donc il va intéresser bien sûr les rôlistes, mais aussi tous les fans des romans, Ouais. et qui contient un bestiaire également. Et bien sûr, il y a le livre principal qui est le manuel de Rochard, qui va être le livre des règles pour les joueurs et le MJ. Qui va donc donner toutes les règles de création de personnages, toutes les règles du jeu, comment créer sa campagne, etc. Et d'ailleurs, j'ai une question qui est l'une des raisons, comme je te disais un peu juste avant l'interview, avant de me lancer dans le jeu de rôle, j'ai lu donc, toute l'archive de Rochard, Oui. juste pour ne pas me spoiler à la fin, pour me divulgacher à la fin. Mais maintenant, la question est-ce que tu as besoin d'avoir lu les archives de Rochard pour apprécier le jeu de rôle? Eh bien, non. Déjà parce que, en fait, sur notre site, on va avoir un PDF de présentation de l'univers. Donc, bienvenue sur Rochard. Là, on a une petite version pour montrer aux gens, mais c'est gratuit en PDF. Donc déjà, on va pouvoir avoir une présentation, voilà, de l'univers et des peuples du continent. Voilà.
des spécificités que sont les sprens, qui sont un élément très original de Ouais, ce monde. centrale de l'univers, ouais. Voilà. La faune et la flore sont Ouais. aussi très Très spécial, ouais. spéciales, même s'il y a des régions un peu plus normales, mais qui paraissent exotiques du coup. Et ensuite, la boîte de démarrage et les autres ouvrages, notamment l'encyclopédie, etc., vont vous permettre d'entrer dans l'univers. Évidemment, assez rapidement, il va y avoir du spoil. Ouais. Donc, si on a l'intention de lire les romans, sans se gâcher, il faut peut-être commencer et aller relativement vite au fur et à mesure qu'on va lire des choses. Mais on peut faire la boîte de démarrage sans être spoil de choses importantes. On peut ensuite y aller petit à petit, avoir lu le premier tome, ça peut être déjà pas mal. Et après, on peut aller au fur et à mesure. Ouais. Et on aura quand même du plaisir à lire les romans si on se spoil, parce qu'il y a quand même toujours des choses. Évidemment, oui. Parce que d'ailleurs, je recommande, si jamais vous voulez vous lancer dans les archives de Rochard, je recommande très fortement les 3 premiers tomes au moins. Parce que les 2 derniers tomes vont beaucoup plus loin dans l'histoire, je trouve, de Rochard, partent beaucoup plus loin. Même s'ils sont évoqués dans l'encyclopédie. Quand même. Mais les 3 premiers tomes, je pense que c'est une bonne. Si jamais vous voulez vous démarrer, les 3 premiers tomes sont cool. Voilà. Mais même voilà. Et d'ailleurs pendant cette précommande, en fait, avec un partenariat avec le livre de poche qui édite donc les archives de Rochard en français, vous allez pouvoir avoir un extrait de La Voix des Rois, qui est le premier tome des romans des archives de Rochard. Parce que d'ailleurs, ça c'est aussi un truc, c'est que si jamais tu connais ou tu as lu les archives de Rochard, mais le fait d'avoir le tout qui est illustré, le tout qui est remis à plat, réexpliqué. Oui. Ah, mais j'ai adoré lire vraiment le guide de l'univers parce que à chaque fois, le bouquin est quand même pas mal fourni, il y a beaucoup d'informations. Et donc là, le fait d'avoir ça sur papier, ça permet de poser plein de choses. C'est organisé, évidemment. C'est extrêmement illustré. Ça reprend certaines choses qui sont un petit peu illustrées dans certaines éditions des romans. Mais c'est pas les mêmes formats, c'est colorisé, on a des choses qui sont en plus du coup dans le jeu de rôle. La campagne, par ailleurs, elle va explorer un élément du lore sous le contrôle de Brandon Sanderson par l'intermédiaire de son assistant qui a participé à l'écriture de la campagne. Et ça va explorer du coup des éléments qui, on va dire, sont laissés dans l'ombre sur certains aspects du coup importants du lore qui vont pouvoir être dévoilés via cette campagne. Parce que d'ailleurs, comment se passe la collaboration avec Brandon Sanderson et son équipe par rapport à ce que vous avez rajouté? Parce que là, la campagne que vous avez rajoutée... Alors, non, on n'a rien ajouté. On a tout traduit. Alors, nous, en fait, notre partenariat, il va être avec Brotherwise Games, qui est donc l'éditeur en anglais du jeu de rôle. Et on a aussi une collaboration avec le livre de poche et notamment la traductrice des romans. Et par ce biais, on a pu bénéficier du coup du glossaire de tous les termes officiels de la version française des romans, sous le contrôle de Mélanie Fazi, donc, qui est la traductrice des romans. Et elle a même relu l'encyclopédie. Ok. Donc histoire d'avoir une continuité de langage, tout simplement, de exactement. cohérence. On est complètement dans ce qu'on dit le canon des romans. Et voilà. Donc on a très bonne collaboration. Et le responsable imaginaire chez Livre de Poche est un fan du jeu de rôle également. Ah, ça aide toujours ça. Ça aide. Parce que d'ailleurs, est-ce que vous avez comme projet de rajouter justement des créations spécifiques françaises? Alors, pour l'instant, c'est pas dans l'actualité, surtout qu'en anglais, ils sont assez prolixes. Il y a vraiment pas mal de choses, donc on va déjà essayer de garder le rythme, on va dire, et de pousser au maximum ce matériel-là. Et après, on se ferme aucune porte. Bien sûr, on fait les choses, on va dire, dans l'ordre, dans un premier temps, sortir le jeu. Bien le faire vivre, voir les suivis qu'il y a derrière aussi là-dessus, peut-être enchaîner sur Fils des Brumes. Ce qui devrait sortir en anglais. En anglais, alors je sais plus, mais il me semble que c'est
cette année, je crois. Hein, Ouais, je crois que c'est en fin de cette année, il me c'est semble. fin de cette année. Voilà, donc c'est leur gros sujet. Ouais, Là où nous, c'est les archives Ouais. de Rochard, eux, c'est Fils des Brumes. Et donc, on est, voilà, donc nous, on est vraiment concentré là-dessus dans un premier temps. Mais voilà, on n'est Ouais. jamais. Ouais, on ferme pas de porte. Voilà. On attend Cool. qu'on nous les ferme et après, on voit s'il y a une fenêtre Ouais. et on voit. Ouais, je suis vraiment curieux de voir comment Cosmere va être accueilli en France. Parce que c'est Ouais. quand même pareil, c'est pas une licence. Globalement, Brandon Sanderson n'est pas une licence qui est très connue en France, j'ai l'impression. Alors, c'est une licence qui est très connue mondialement. Ouais. C'est pas le pays en France où il est le plus connu et le plus populaire, Ouais. mais il reste une valeur sûre dans les romans fantasy. On a en tout cas on a senti une curiosité et un intérêt certain de la communauté, alors des fans des romans, des rôlistes qui ne connaissent pas forcément du coup les romans, et voilà, de gens curieux du jeu de rôle en général, parce que indépendamment des romans, l'univers est un super univers fantasy pour du jeu de rôle. Les histoires proposées, les personnages qu'on peut jouer, etc. sont très intéressants. La mécanique est très bien faite, très bien pensée. On est sur des choses qui vont pas dépayser les fans de Donjons et Dragons, mais avec vraiment sa personnalité, parce qu'ils ont vraiment axé leur développement sur l'univers. L'idée, c'était vraiment d'avoir son propre système, même si, bien sûr, on va apprendre des choses pour pas trop traumatiser un public américain très baigné dans le Donjon et Ouais, Dragons. très D&D Voilà. focus. Mais on a pas mal de gens qui connaissent Donjons et Dragons en France et qui, quand ils testent le jeu, trouvent très intéressant la mécanique, très dépaysante, tout en étant pas Pas déstabilisante. alien, ouais. Ok. Bah, en tout cas, j'en attends beaucoup de ça. Donc on va suivre ça avec attention. Mais Cosmere, c'est pas que la seule nouveauté que vous avez. Est-ce que tu aurais d'autres petites news à nous Eh partager? bien, au-delà de la précommande donc, de Cosmere qui a démarré ce matin, on va, alors dès la semaine prochaine, notre entreprise sœur va démarrer une précommande pour la réédition de la grande aventure du jeu de rôle de Julien Pirou. D'accord. Donc, le livre était épuisé, il fallait se poser la question d'une réimpression ou d'une réédition. On s'est dit qu'il y avait des nouvelles choses à dire, plus de choses à dire, des nouveaux entretiens, etc. Et donc, on a décidé, Inis Édition a décidé de plutôt faire une réédition augmentée. Ouais. Et on s'est dit, pourquoi pas en parler aux rôlistes un peu plus spécifiquement. Et donc, sur Game On, la semaine prochaine, donc, vous aurez la possibilité de faire une précommande de ce livre. Et en découvrant ces nouveautés et notamment aussi l'amélioration de en gamme, puisqu'il va passer en couverture rigide. On va peut-être débloquer une jaquette. Il y a une nouvelle couverture de Julien Delval. Ok. Voilà, donc, une valeur sûre en illustration aussi. Et donc ça, c'est la semaine prochaine. D'accord. En juin, là, Don't Panic Games va poursuivre le suivi de Fabula Ultima avec l'arrivée de l'Atlas de Natural Fantasy. Et donc ça va être le troisième après le. C'est ça, le troisième et Technologie, dernier Atlas. Cyberpunk, et c'est celui-là. Alors, c'est ça, Fantasy. c'est High Fantasy, Techno Fantasy, et là, Yes. Natural Fantasy. Nice. Ok. Voilà. Donc ça va être en mi-juin ou troisième semaine de juin. Voilà. Ok. Pour l'instant, on est plutôt calé sur troisième semaine de juin. Ça risque de rester ça, mais bon, on ne s'interdit pas de... Et donc, pardon, tu as dit que c'était une précommande ou est-ce que c'est un Alors, financement c'est sur Game On. Ouais, Game On. Mais ça reste un peu ce qu'on a fait sur Techno Fantasy. Ouais. Donc on est sur de la précommande avec un petit peu de convivialité. Mais on ne fait pas de folie. Ouais. Voilà. L'année prochaine, Oula. il est question d'un bestiaire, d'accessoires, de collectors, de choses comme ça. On en reparlera. Ah, parce que ça, là, il y a pas mal de questions aussi à poser là-dessus. Je vois de quoi tu parles, mais oui, on en reparlera. Et c'est pas tout, parce que est-ce que tu as encore d'autres choses à nous montrer? Tout à fait. Alors, il
vous n'êtes pas, en tout cas les fans de la bande dessinée Torgal, ne sont pas sans savoir qu'un éditeur polonais a fait un GameFound pour éditer en polonais, anglais et français une version jeu de rôle, donc de Torgal. Et ils nous ont un peu appelés au secours pour faire la version française. Alors, je t'en tombe maintenant, mais Torgal, qu'est-ce que c'est pour ceux qui Qu'est-ce que ne c'est? connaissent pas? Alors Torgal, Parce que donc, c'est juste au cas où, une hein. BD qui date maintenant, qui a une Quoi, trentaine d'années, je crois, quelque je chose crois que comme ça, c'est des quoi, 70, qui a 80? énormément de volumes, qui est un des best-sellers de la bande dessinée française, et qui met en scène un monde de vikings, donc époque viking, dans lequel en fait des Atlantes, il faut s'accrocher, des Atlantes qui étaient partis de la Terre pour coloniser une autre planète à la chute de leur civilisation sur Terre, finalement reviennent sur Terre. Ça se passe pas hyper bien et ils s'intègrent du coup dans la population locale de Vikings. Et donc parmi eux, Torgal, Qui est donc un Atlante. un Atlante, un fils des étoiles. Et donc on va pouvoir jouer un Atlante qui vit dans un monde de vikings, un peu fantasy dans le sens c'est le monde des vikings, mais dans lequel évidemment les traditions, les croyances, la mythologie, etc., tout ça est évidemment réel. Voilà. Et les Atlantes, qu'est-ce qu'ils ont comme particularité? Eh bien, ils ont la faveur des dieux. En tout cas, le destin joue un peu en leur faveur, mais il ne faut pas qu'ils tirent trop sur la corde. Et ils ont aussi potentiellement des pouvoirs qui vont ressembler un peu à des pouvoirs psy. Voilà. Et donc, il y a un jeu de rôle qui est développé sur une base de D20, Ouais. mais qui a aussi une autre façon de l'aborder, dans lequel on va jeter 2 dés, un qui est le dé du destin et l'autre le dé de chance. Et en fait, on peut invoquer sa faveur des dieux pour choisir le dé qu'on va utiliser. Sinon, c'est le dé du destin qui s'applique. Et on va avoir des capacités donc d'Atlante, etc. Donc, et un système donc, qui va être un peu tactique, mais assez original aussi par rapport à du D20 classique. On a commencé à faire jouer le kit d'initiation qui est disponible gratuitement sur DriveThru ou via la page Ulule, parce que ce sera sur Ulule, en septembre. D'accord. En précommande en septembre. Mais les backers du GameFound ont reçu. Donc en boutique, ce sera début 2026. Ouais. Et donc la précommande va servir, on va dire, à parler du jeu en France à un nouveau public. Donc public de fans de la BD qui n'ont pas entendu parler du GameFound parce que les fans de BD ne connaissent pas forcément GameFound. Et les rôlistes qui n'ont pas forcément suivi un jeu de rôle sur GameFound en polonais, anglais, français, on ne sait pas trop. C'est vrai qu'il est sorti un peu de nulle part ce projet. Et voilà, donc c'est les Polonais, alors un des illustrateurs, l'illustrateur historique, est d'origine polonaise, donc il a un public certain là-bas, en plus de la France, et donc il était logique qu'ils essayent de le faire. Donc ils ont aussi sorti un jeu de cartes qui est publié en français chez Don't Panic Games. Okay. Et voilà, c'est deux éditeurs qui collaborent. Et on voit que c'est des passionnés de la licence. Voilà. Alors ils connaissent moins le français, donc il fallait des Français. Donc on est arrivé et on va livrer des versions françaises donc, pour que les backers francophones puissent avoir leur livre, si tout va bien, avant la précommande. Ouais. Et donc la nouvelle précommande va permettre à un nouveau public de découvrir ce jeu. Donc on l'a fait tester notamment à Troll et Légendes et à Ludiverse. Ouais. Il y a eu d'excellents retours donc il y a une hype grandissante là-dessus. Ouais. Est-ce qu'il y a une suite possible ou c'est juste un one-shot? Alors, un one-shot dans le sens pour l'instant, nous, on ne qu'un saurait bouquin. pas trop dire. Ouais. Il y a, on va dire, il y a déjà un livre de base, il y a une campagne, écran, des cartes pour gérer les états et les pouvoirs. Voilà, on a déjà donc quelque chose qui n'est pas pléthorique, qui
qui est moins Ouais, de tout, euh, tout Cosmer, ouais. titanesque que Cosmer. Voilà, donc on est sur quelque chose d'un peu plus resserré, Ouais. mais qui permet aussi voilà, de tester un petit peu un premier allant et voir un peu ce que ça peut donner derrière. Ok, nice. Et est-ce que tu as autre chose à nous à présenter? Alors, pour les fans de Veilborn, qui sont donc encore en late pledge jusqu'à la fin du mois, Ouais, je peux montrer un peu en exclusivité, on va dire, ouais. nos premiers échantillons Hop. d'impression. Donc en fait, les livres sont imprimés et actuellement, le fabricant travaille sur la partie collector. Et donc, on a de très bonnes chances d'avoir tout dans nos entrepôts d'ici deuxième, troisième semaine de juin, Ok. le temps qu'ils finissent les collecteurs. Voilà. Très bien. Et du coup, là, c'est une. Donc là, tu as eu un parti. C'est donc le livre de base Ouais. et la campagne Apocrypha, D'accord. qui sont les deux ouvrages de la mini-gamme. Ok. Et donc il reste les accessoires, donc les aides de jeu et les coffrets collector avec les dés et le tiroir. Ok. Nice. Donc ouais. Donc ça, on avait déjà un petit peu parlé, il me semble, déjà en interview, quoi. Ouais. Donc c'est cool. Beau projet. Oui. Et autre chose. Eh bien, écoute, j'ai perdu le fil, donc peut-être que oui. Non, mais j'ai déjà, oublié. déjà, ça a présenté plein de trucs. Mais voilà, je pense que c'est pas mal. Hein. Cosmer qui reste On quand est même un bien, petit peu la pièce Voilà. maîtresse. Mais en tout cas, merci encore de nous avoir, comme d'habitude, partagé tout ça. Oui, Ouais. je sais. Ce que Vas-y. tu m'avais demandé avant Yes. l'interview, c'est de parler de Ghost in the Shell. Yes, indeed. Voilà. Donc Ghost in the Shell, les auteurs travaillent. En gros, c'est ça. Donc le jeu est prévu pour 2027. Ça a été annoncé pendant les Kickstarter. Mhm. Donc c'est toujours d'actualité. On est toujours dans les clous. Le jeu est en late pledge. Donc vous pouvez vous rendre sur la page du Kickstarter. Il y a un lien vers le late pledge. Où vous êtes un peu plus aventuré, vous allez sur BackerKit et vous allez trouver évidemment le late pledge sur BackerKit. Et donc les auteurs travaillent. Les auteurs sont une équipe italienne, donc ils travaillent en italien et il y a des choses qui se font en anglais. Dès que les choses vont arriver à un niveau suffisant pour commencer à discuter avec le Japon d'approbation, Oui, il y a tout ça, ouais. tout doit passer par le Japon. Ils approuvent tout, Hmm. y compris. La page Kickstarter a été passée au peigne fin. Chaque ligne, Non, chaque image. c'est tellement une licence Voilà. tellement phare. pour le C'est Japon que- une énorme licence, c'est une énorme responsabilité. Ouais. Évidemment, on veut lui rendre justice. Hmm. Donc on fait attention, Ouais. on a pris le temps, donc on a dit 2027. 2027, c'est la date où se passe l'action dans Ghost in the Shell Arise. Donc ça nous a paru en plus particulièrement approprié. Voilà. Donc les choses avancent. On fera des communications ultérieurement dans l'année en français aussi. Ouais. Voilà. Et voilà. Donc pour ceux qui n'étaient pas au courant, donc ce jeu est en late pledge anglais, italien et français et sortira dans ces trois langues en 2027. Ça, c'est toujours un petit peu impressionnant de voir de réussir à faire les trois langues Oui. immédiatement. Alors c'est une coédition avec Mana Project Studio, qui Ouais. est donc un éditeur italien et avec qui on a déjà fait. on a déjà fait Cowboy Bebop. On travaille à différentes choses et on a une relation assez de confiance assez étroite avec eux. Et donc on est en coédition sur ce projet, on suit les choses et voilà, on a d'autres choses en préparation avec eux. Cool. Bon, j'ai aussi hâte de voir ce que ça va donner tout ça. Et est-ce que tu as encore autre chose ou est-ce que Qu'est-ce que je peux vous dire Est-ce qu'on peut faire un easter egg on va toujours faire des Eh histoires. ben, bientôt il va y avoir une licence. Vous allez l'adorer, mais vous ne le savez pas encore. Ah. Voilà. Ok. Bon, voilà, c'était Vaët. Merci beaucoup, Ghislain. Merci à vous. Ça a été super. Et donc, merci à vous tous qui nous suivez. Comme d'habitude, on est toujours sur Octogone. Mais sur ce, bonne journée, soirée et tout le reste. Et à plus. Salut!